Quand je voyage dans ce beau et exceptionnel territoire paradisiaque appelé Interamérique, je ne peux ne pas m'exclamer « Ô Dieu puissant, que tu es grand ». Tu as tout créé et tu nous as donné la joie de vivre et de travailler ici. Ô Dieu, que tu es grand. Combien c'est merveilleux de voir ces grands et hauts sommets, ces puissants volcans qui montrent la gloire de Dieu et nous permettent d'entendre sa voix au milieu du feu. Ces plages immaculées avec les eaux de cristal baignées de soleil, les vastes forêts, de jungles et déserts, où nos frères et sœurs dans plus de 40 pays trouvent des raisons de reconnaître la gloire de Dieu. Avec sa beauté naturelle, le meilleur que l'Interamérique a offert, c'est la fidélité de ses millions de membres. En parlant avec les membres, ils me disent souvent « Je suis adventiste depuis plus de 40 ans ». Et fièrement, ils disent « Je suis adventiste depuis plus de 30 ans ». Je dois m'exclamer « Ô Dieu puissant, que tu es grand ». Tu gardes ton peuple fidèle et tu nous soutiens dans tes bras et au travers du danger pendant toutes ces années. Un ministère fidèle, des membres engagés, des laïcs impliqués qui vont tout donner pour voir une âme sauvée dans le royaume. Ô Dieu, que tu es grand. Pour parler de la grandeur de Dieu, il faut parler de croissance. La décision de nos membres à être des disciples de Jésus a eu pour résultat des milliers de nouveaux membres qui abandonnent leur vie à Jésus. Cette expansion nous a obligés à restructurer notre territoire et créer de nouvelles unions. La fidélité des membres d'Église de l'Interamérique est grande. En dépit de la crise financière ou des monnaies faibles dans certains de nos pays, leur engagement à la mission de l'Église est indiscutable. Un exemple, tandis que le membre d'Église moyen en Interamérique donne 6,5% pour les offrandes de mission comparées à la dîme, le membre d'Église en Haïti est généreux. Sa moyenne est de 11%. C'est l'un des pays le plus généreux au monde. C'est la raison pour laquelle nous glorifions le Seigneur de l'Interamérique pour la manière dont la mission de l'Église se réalise. Qui sommes-nous pour offrir des remerciements et des louanges au Dieu Tout-Puissant? Il est élevé au-dessus de tout. Mais il nous soutient, il nous inspire, et c'est ce qu'il a fait avec les laïcs et les pasteurs de l'Interamérique. Ceci a motivé la division à honorer des milliers de laïcs et de pasteurs, constituant ainsi un jalon dans l'histoire de la division. Alors que nous participons à des cérémonies de remise de diplômes, nous sommes heureux de savoir que des diplômés s'en vont avec des savoirs et des compétences qui les préparent à offrir un service complet et aimant à Dieu et à leur communauté. Dans ce contexte, notre planification stratégique inclut des procédures pour enrichir la direction de l'Église à tous les niveaux, avec des cours d'éducation non formels enseignés par les différents départements. Nous sommes heureux de rapporter que plus de 400 000 certificats ont été délivrés. Étudier davantage et prier davantage a généré un véritable réveil parmi les millions de membres, incluant les jeunes. C'est ce qui les rend forts.
une génération puissante. Le nombre de membres dans l'Interamérique est maintenant de 3 700 000. Et chacun d'entre eux représente une histoire, un témoignage, mais par-dessus tout, une vie transformée. In like manner, there are people walking, our friends, our neighbors. Il y a des gens qui vivent, nos amis, nos voisins, des étrangers, qui ne savent pas qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Alors ils vivent sans le Sauveur. Par conséquent, nous avons besoin de personnes qui ont rencontré Jésus pour transmettre le message du salut. Learned about Christ should hear. Quand j'ai intégré les Maras, je voulais être le meilleur en matière de crime. J'ai rejoint le gang à l'âge de 12 ans. Je devins un très bon recruteur et personne ne pouvait me défier. C'était un monde différent de drogue, d'armes à feu, de femmes, de meurtres, de violences, ignorant pratiquement la famille. Je fus incarcéré aux États-Unis pendant 11 ans et 7 ans au Salvador. La vie en prison est très dure. J'avais reçu une peine de 15 ans, mais heureusement, j'ai pu sortir seulement après 7 ans, la moitié de ma peine. Alors, j'ai grandi à Sainte-Marie, dans le quartier de Montes. Et donc, mes parents sont agriculteurs, maraîchers. Donc, petite, j'étais catholicisme, dans le catholique. Donc, par la suite, nous sommes, par rapport à mon père, nous avons pratiqué l'hindouisme. Nous faisons connaissance avec toi à partir d'un appel à la cellule d'écoute. Dis-nous qu'est-ce qui s'est passé juste avant cet appel. Par rapport à un problème personnel, j'ai fait une crise d'anxiété. Et j'allais voir régulièrement mon médecin, traitant, généraliste, qui ne trouvait pas vraiment la cause de mon mal-être. Donc j'ai été voir un voyant qui, lui, m'a conseillé des choses et aussi de lire le psaume 91. Hey, Uncle Basil. Hey. Good to see you. Yep. Right. It is important for us to meet the people where they are. C'est important pour nous de rencontrer les gens là où ils sont. Très souvent, nous ne partageons pas leur vision du monde. Et à cause de cela, nous ne pouvons pas les toucher. Donc, vous faites des amis, vous les rencontrez sur leur terrain, et vous devenez des amis. Et dans ce contexte, on peut découvrir leur centre d'intérêt, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, leur arrière-plan religieux, sans être pour autant trop inquisiteur. Vous pouvez ensuite vivre selon votre style de vie. En fait, je pense que l'adventisme n'est pas une profession de foi. L'adventisme est un style de vie. Il vous faut vivre ce que vous professez afin que vos amis se rendent compte qu'il y a une différence. Ceci les poussera à poser des questions auxquelles vous pouvez répondre. Vous pouvez insérer ces réponses dans un contexte particulier. Ma vie se trouvait dans un moment difficile, pratiquement une question de vie ou de mort. Et ma vie se dirigeait tout droit vers la destruction. Il y avait ce jeune homme que j'avais rencontré dans les rues, comme un drogué, un voleur, un alcoolique,
et je le vis converti, différent et habillé. Daniel, c'était une personne qui a découvert l'amour du Christ et il me dit, écoute, le même Christ qui m'a changé peut aussi te changer. Il commença à me donner des études bibliques et je commençais à apprendre davantage concernant l'amour de Dieu. Qui fait ensuite que j'écoutais cette radio 24/24. Tout de suite, je ne savais pas. C'est par rapport, pas longtemps, c'est après que mon compagnon m'a dit que c'était une radio adventiste, Radio Espérance. Et un soir, justement, il y avait la cellule d'écoute qui a diffusé le numéro de téléphone. Donc, par la suite, j'ai contacté la cellule d'écoute qui m'a réconfortée, qui a prié avec moi et m'a demandé que je voulais qu'on vienne me visiter. Et c'était monsieur Jacob Gibert et son épouse qui m'ont visité. Et c'était merveilleux, tout ce que nous avons découvert dans la Bible. Tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel azur. Et par la suite, monsieur Jacob Gibert nous a invités à venir à son église et nous avons répondu à cet appel. Et par la suite, nous avons été baptisés et nous nous sommes mariés. Jésus a vraiment transformé ma vie, ma manière de penser, ma manière de marcher. J'étais une personne arrogante, une tête dure. Je n'avais peur de rien ni de personne. Mais avec ce changement, j'ai découvert que Dieu a une puissance qui ne peut se comparer à la force que j'avais. Dieu est tout à fait invincible. Ma principale satisfaction est de savoir que j'ai réalisé la volonté de Dieu en prêchant l'Évangile, en enseignant le chemin du salut aux gens dans la classe moyenne et la classe supérieure de la société. Je dirais que c'est un changement, un bouleversement par rapport à le mode de vie que j'avais et aujourd'hui c'est magnifique. Maintenant, ma vie est différente. Je dirige à l'église, je suis un ouvrier biblique volontaire et je dirige une petite congrégation. Je suis un diacre, j'ai conduit plus de 1200 âmes hors des gangs dans l'église au pied du Christ. Cela me rend humble dans un sens de savoir que Dieu peut se servir de moi pour aider tant d'individus à reconnaître leurs besoins de lui. Parce que le Saint-Esprit a fait un travail énorme. Il me fallait être à l'écoute. Aujourd'hui, on avance par la foi et Dieu fait des merveilles pour nous. Pendant toutes ces années de ma vie, je marchais avec un 45 mm et un chargeur de 16 balles. Mais maintenant, je porte une Bible avec 66 livres et qui est beaucoup plus puissante. Cela me rend humble parce qu'en fait, j'étais une personne très timide et je le suis encore. Mais je trouve que quand il s'agit de gagner des personnes pour Jésus, je ne suis plus timide. Je m'approcherai de n'importe qui dès qu'il s'agit de leur salut. C'est vraiment un privilège parce que Dieu a appelé quelqu'un et il dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Je suis heureux qu'il m'ait choisi comme l'un de ses moissonneurs. Nous pouvons vous raconter d'autres histoires. Chacune d'entre elles a un nom.
comme les entrepreneurs et les hommes d'affaires qui ont accepté Jésus à Panama City grâce à l'initiative d'une église locale qui s'intéressait à eux. Comme Nina à Medellín, Colombie, quand elle visita le campus adventiste pour faire de l'exercice, découvrir le message de santé, mais par-dessus tout, le message d'espérance. Comme Paco à Montero, au Mexico, un ingénieur qui a découvert l'Évangile grâce aux rencontres de témoignages innovatrices conduites par de jeunes professionnels. Oui, voici l'Interamérique. Et rappelez-vous, la Bible déclare que tout ce qui est dans le ciel et sur la terre appartient à Dieu. Oui, non seulement tout cela nous surprend, le succès, la richesse, la grandeur, mais les simples choses, comme le soleil et la lune brillant sur l'Interamérique et sur sa population, ceux qui sont fidèles dans chacune de leurs responsabilités, ceux qu'il reconnaît comme ses enfants, oui, que chaque bouche proclame, ô Dieu, que tu es grand.